Je vais vous montrer 3 des vidéos les plus convaincantes du Bigfoot jamais filmé. Jésus. Certaines d'entre elles, vous les avez probablement déjà vues, mais je vais vous montrer des détails que vous avez presque certainement manqués. Des détails prouvent une authenticité supérieure à ce que les sceptiques prétendent. D'autres, vous ne les avez sans doute jamais vues. Des images qui témoignent de la réalité indéniable du Sasquatch. Ce n'est pas juste une autre de ces vidéos paresseuses qui se contente d'un top 3. Je déteste ça moi-même. Je m'appelle Robert, et depuis ma propre rencontre avec le Sasquatch en septembre 2024, je savais que je devrais creuser beaucoup plus profondément que la plupart des gens pour découvrir la vérité. Voici donc mon enquête approfondie sur les raisons pour lesquelles ces 3 extraits montrent de vrais Sasquatch vivants. La séquence thermique de Grays Harbor. Tourné le 30 octobre 2013 sur la propriété de la famille Browns dans le comté de Grays Harbor, dans l'État de Washington, cet extrait a été rendu public en novembre 2013. Il a été filmé par John et Ben Brown à l'aide d'une caméra de la série FLIR BTS. FLIR est un acronyme qui signifie Forward Looking Infrared ou infrarouge à vision frontale. C'est une caméra thermique portable, nous en reparlerons plus tard. Les Browns collaboraient avec Derek Randall et l'Olympic Project, qui est une organisation de recherche sur le Bigfoot. Et ils essayaient d'enregistrer de nombreux sons de vocalisation et d'autres éléments sur leur propriété en raison d'une activité suspectée de Bigfoot qui avait lieu dans la région. Une nuit, les Browns ont demandé à emprunter une caméra thermique à l'Olympic Project pour tenter leur chance de capturer la créature qu'ils soupçonnèrent de rôder dans les environs. Et la tentative a eu lieu la nuit. Et il s'avère qu'ils ont fait exactement ce qu'ils voulaient faire. Vers la fin de leur première nuit, voici ce qu'ils ont capturé. Que savons-nous de cette séquence ? Eh bien, tout d'abord, encore une fois, cela a été filmé le 30 octobre, juste avant minuit. La caméra est une jumelle thermique. Armocide FLIR BTS XR Pro 640 par 480. Et vous pouvez voir certains détails dans le manuel d'instruction de cette unité ici. Ils ont emprunté la caméra, et aucun des deux hommes n'avait d'expérience dans l'utilisation des caméras FLIR avant cela. Ils ne semblent pas non plus particulièrement doués en technologie, ce qui est intéressant. Ils ont filmé lors de leur première nuit avec la caméra. Ils ont également moulé plusieurs empreintes autour du site, mesurant environ 16 pouces et demi de long. Les images thermiques montrent que la créature dégage plus de chaleur que l'environnement environnant, mais cette signature thermique n'est pas cohérente avec la chaleur émise par la vache que l'on voit dans la scène. Il est également important de noter que les ours ne sont pas connus pour être présents dans cette région. David Ellis de l'Olympic Project a réalisé la première comparaison de taille et il estime que la créature mesurait environ 1,20 m de large et au moins 2,10 m de haut. Des enregistrements audio provenant de la propriété ont également été réalisés et ils ont capté des voix similaires au célèbre son de la Sierra enregistré par Ron Morehead et Al Berry. Ils ont également enregistré des sons d'arbres qui se tordent et des hurlements. Alors, quels sont les aspects les plus convaincants de ces images ? Tout d'abord, nous avons la chaîne de conservation et les collaborateurs. Le fait que cela ait été capturé par des témoins connus travaillant avec un groupe de recherche de longue date, l'Olympic Project, avec des crédits explicites pour l'équipement et la post-production. Nous avons aussi l'estimation indépendante de la taille. Plusieurs chercheurs ont estimé une hauteur mesurée d'au moins 2 mètres, alors que la créature était penchée. Et cela a été déterminé en utilisant les distances connues dans la prise de vue, ainsi que la vache à proximité comme mécanisme d'échelle. Ensuite, il y a la signature thermique du sujet par rapport à la signature thermique du bétail que nous voyons. Le profil thermique et la posture de la cible diffèrent clairement de ceux des bovins en train de paître dans l'image, fournissant ainsi un échantillon témoin prêt à être comparé. Nous avons des détails comme la forme, la position des membres
et la répartition de la chaleur à comparer et à contraster. Ensuite, il y a le suivi immédiat sur place. Un moulage d'empreintes de 16 pouces et demi signalé à l'endroit du tournage est au minimum cohérent avec un grand sujet pieds nus. Et il est également important de noter que les preuves de traces étaient un aspect courant dans les rapports des Brown. Enfin, le site est examiné par une tierce partie. L'enquêteur paranormal Phil Pollings, sur place pour l'analyse, et qui possède d'ailleurs la chaîne YouTube Para Breakdown, a documenté la scène, les distances et les lignes de vue impliquées. Gardez à l'esprit qu'il est réputé pour démystifier ces phénomènes, donc il traite ce cas avec soin et admettre son authenticité potentielle est remarquable. Au fait, si vous en avez assez du contenu superficiel sur le Sasquatch et que vous voulez quelque chose de bien plus solide, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification. J'ai récemment lancé un Patreon pour Cabane dans les bois. C'est le meilleur moyen de me contacter et d'accéder directement à mes preuves sur le Sasquatch. L'abonnement de base est gratuit. Je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. Pour l'instant, revenons à la liste de séquences. Examinons quelques critiques fréquentes sur cette séquence. Les deux premières critiques concernent le fait que les hommes impliqués ne savaient apparemment pas comment utiliser l'appareil FLIR et qu'en conséquence, il s'est soudainement éteint. Et cela pourrait certainement être interprété comme suspect à la première vue, mais gardez à l'esprit qu'ils avaient déjà vécu des expériences inhabituelles sur leur terrain avant de filmer cette séquence. Des choses comme des vocalisations étranges et des manipulations d'arbres, qui ont d'ailleurs été signalées indépendamment par l'Olympic Project. Ils ont également emprunté l'appareil FLIR. C'était un nouvel équipement pour eux, simplement pour essayer de filmer ce qui se passait la nuit. Donc, le manuel de l'appareil FLIR indique que pour éteindre la caméra, il faut maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant 8 secondes et après 3 secondes, un avertissement apparaît à l'écran avant l'arrêt. Cela rend peu probable qu'il l'ait éteint accidentellement à cause de l'excitation ou de l'adrénaline, comme cela a été supposé. Le manuel FLIR précise aussi que le niveau de batterie reste affiché à l'écran. Cependant, il précise aussi que si l'on utilise des piles non rechargeables, l'affichage peut ne pas être précis, et c'est un détail crucial. Ne voyant pas le niveau de batterie dans la vidéo exportée, nous ignorons quel était son niveau de charge au début du tournage. Et en raison du manque d'expérience dans l'utilisation de la FLIR, il est très probable qu'ils aient vidé la batterie à cause d'une lecture de charge erronée, ce que, encore une fois, même le manuel de la FLIR admet comme étant tout à fait possible. Ils pouvaient aussi ignorer totalement combien de temps les batteries de la FLIR durent en général. La critique suivante concerne le fait que la créature ne semble pas bouger, mais cela est cohérent avec un grand pourcentage des cas rapportés. Ces êtres semblent se cacher et se fondre dans le décor, et l'un de leurs principaux moyens d'y parvenir consiste à rester parfaitement immobile. La silhouette bouge un peu pendant la prise de vue, mais le tremblement de la caméra rend cela plus difficile à remarquer. Il y a aussi la critique selon laquelle ce serait facile à truquer. Bien sûr, on pourrait avancer cet argument, mais pourquoi feriez-vous cela? Vous savez que vous allez être traité de fou en révélant quelque chose comme ça et en affirmant que c'est réel, et vous n'allez certainement pas en tirer d'argent, puisque les hommes impliqués n'en ont clairement pas tiré non plus. Et puis, il y a le travail supplémentaire de cartographie, de schématisation, de partage actif des preuves avec un expert vidéosceptique, de passer beaucoup de temps à recréer les prises de vue et les enregistrements de bruit et d'empreintes. C'est beaucoup d'efforts à fournir pour un simple canular, en sachant qu'il n'y aura ni gloire, ni récompense à en tirer. En fait, il y a de fortes chances qu'il y ait plutôt des sanctions, sous la forme d'accusations de mensonge ou de folie. Ensuite, nous arrivons à la question de savoir pourquoi la vache ne s'est pas enfuie, et pourquoi la créature n'apparaît pas aussi lumineuse que la vache sur l'imagerie thermique. Certains affirment que la vache ne s'enfuit pas car elle a l'habitude de voir des humains et qu'ils ont juste filmé un humain. C'est un argument valable à prendre en compte, car les animaux s'habituent rapidement à leur environnement, mais cela inclut aussi la faune locale et indigène. Il y a eu des rapports de rencontres avec Sasquatch dans la région de Grey Harbor des décennies avant que ces images ne soient capturées, et c'est un élément important à garder à l'esprit lorsqu'on évalue l'authenticité. On peut donc dire sans risque que, quelle que soit la nature de cette créature, elle était là bien avant les vaches.
Pourquoi la vache paraît-elle plus lumineuse que le Sasquatch sur les images thermiques? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, la vache bouge et génère probablement plus de chaleur corporelle en conséquence. De plus, des poils plus denses et plus longs donnent une image thermique légèrement plus sombre. Voici donc mes réflexions finales sur ces images. Cette vidéo a été examinée par la communauté et a résisté à l'épreuve du temps pendant plus de 10 ans. Ce clip a été republié, débattu et réexaminé pendant plus de 11 ans au moment de cette vidéo, y compris sur de nombreuses chaînes sceptiques d'analyse. Et malgré toute cette attention, aucun consensus sur une supercherie ou un mécanisme de canular n'a été clairement démontré. Ensuite, la cohérence des empreintes de pas. Le moulage de 16 pouces et demi des Browns, provenant précisément de cette zone, correspond à l'affirmation selon laquelle un grand bipède se serait arrêté à cet endroit. Et bien qu'un moulage seul ne constitue pas une preuve d'identité, il contredit directement l'explication des petits animaux. Enfin, le biais de l'observateur agit dans les deux sens. L'aveu d'inexpérience des Browns avec l'appareil FLIR explique la mise au point et le zoom sous-optimaux, mais cela affaiblit aussi l'hypothèse d'une supercherie sophistiquée, qui nécessiterait normalement plus de planification et de familiarité avec l'équipement, pas moins. La vidéo russe de l'Almasty de 2015. En 2015, dans les forêts enneigées du sud de la Russie, un groupe de chercheurs amateurs sur le Yéti a répondu à de nombreux signalements d'une grande créature bipède ressemblant à un singe autour d'un refuge de montagne dans le sud-ouest de l'Adyguée. Après s'être rendus dans la région, ils ont entendu de lourds pas derrière les arbres dans la neige. Et puis, ils ont filmé quelque chose d'extraordinaire. Un Almasty. Pas un homme déguisé, pas une illusion créée par les arbres, mais une relique vivante et respirante de l'histoire humaine capturée par la caméra. Ceci est une preuve réelle, et je vais vous expliquer pourquoi elle doit être prise au sérieux. Je ne vois rien. Regarde, ça bouge. Ça bouge, regarde, les branches bougent. Regarde, ça court. Je l'ai attrapé. Va-t'en, je l'ai eu. Regarde. Mon Dieu. Ça va, ça va. As-tu vu comment il agitait ses pattes? Regarde ses pattes. 2 mètres de haut, c'est trop mignon. J'ai peur, il faut qu'on donne cette vidéo à NTV. C'est une situation extraordinaire. Moi, je prie Annie. Voici ce que nous savons sur cette séquence. Elle a été rendue publique vers le 15 ou 16 janvier 2015. Elle a été enregistrée dans la République d'Adyguée, dans le sud-ouest de la Russie, et le groupe qui l'a capturée serait originaire d'Adyguéisk. La silhouette du sujet est grande et massive, avec une tonalité sombre uniforme de la tête aux pieds, donc il n'y a pas de vêtements évidents ni de zones de couleurs distinctes ici. Un aspect frustrant est qu'il n'existe pas non plus de fichier original vérifié en pleine résolution, du moins pas un qui ait été archivé publiquement. Les versions existantes sont des remises en ligne et des copies numérisées provenant de la télévision ou de reportages d'actualité disponibles sur YouTube et des blogs. L'éclairage est soit celui d'une journée couverte, soit une lumière filtrée à travers la canopée des arbres. Aucune vision thermique ou nocturne n'est utilisée ici. La caméra utilisée n'est pas spécifiée. C'est un appareil grand public, à en juger par l'apparence. Probablement un téléphone ou un caméscope portable, d'après la compression et l'effet de rolling shutter. Aucun fichier EXIF ou RAW n'a été fourni. Quels aspects de ce clip sont les plus convaincants? Eh bien, tout d'abord, regardez simplement comment cette chose bouge. De toute évidence, il s'agit d'un mouvement en dehors des normes humaines. Et même si c'est assez flou et compressé, il y a clairement certaines images. Lorsque vous zoomez et passez image par image, vous pouvez clairement voir la musculature du dos et même les omoplates ressortir, alors que les muscles du dos de la créature se contractent lorsqu'elle se rattrape après ce saut latéral impressionnant. Une autre chose que le zoom met en évidence, c'est que les bras de cette créature sont incroyablement, terriblement longs. Regardez ce bras droit en particulier. Ce n'est pas un humain. De plus, l'équipe a signalé des traces après l'observation. Malheureusement, aucune mesure des empreintes n'a été prise.
Aucune photo avec une échelle n'a été capturée et aucune chaîne de possession n'a été publiée pour les sources principales. Selon le Moscow Times, quelques mois avant cet incident, des scientifiques russes ont affirmé avoir trouvé la preuve de l'existence d'un Yéti juste à l'extérieur de Moscou. Les forêts enneigées d'Adigé, dans les montagnes du Caucase, sont depuis des siècles un haut lieu de l'activité supposée de l'Almasty. Bien que cette séquence ait été techniquement filmée au printemps, la température aurait tout de même été assez basse et le terrain accidenté et très isolé, rendant toute tentative de supercherie à cet endroit difficile, dangereuse et, comme c'est le cas pour de nombreux canulars présumés, sans aucun bénéfice évident pour les auteurs. Le sujet semble également avoir une démarche naturelle. On dirait qu'il marche avec une foulée lourde, penchée vers l'avant, ce que les partisans affirment être un mouvement musculaire plutôt qu'un costume rigide. En essayant de comparer la taille du sujet à celle des arbres, même dans ces versions très compressées, la silhouette paraît plus grande et plus large que n'importe quel humain moyen par rapport au tronc environnant. En ce qui concerne les empreintes, des témoins sur place ont rapporté avoir vu de grandes traces dans la neige immédiatement après le tournage, correspondant à la taille de la silhouette. L'équipe amateur était composée de passionnés locaux du Yéti, pas de cinéastes cherchant la publicité ou l'argent, ce qui ajoute de la crédibilité à leur récit. Cette capture correspond aussi au folklore régional. Le Caucase possède l'une des traditions les plus riches d'observation d'Almasty, et la vidéo correspond aux descriptions transmises depuis de nombreuses générations. Il y a aussi le caractère bref et brut de la capture. La séquence brève et tremblante paraît authentique et semble refléter la surprise d'une véritable rencontre, plutôt qu'une mise en scène. Mais au-delà de toutes les analyses de cette séquence et de ses sources, ou même de l'apparence de la créature, ce qui me frappe le plus, c'est ce mouvement latéral incroyable que l'on voit chez le sujet. Ce mouvement semble incroyablement simiesque et nécessiterait une force et une puissance musculaire explosive qu'aucun humain ne possède, si vous voulez mon avis, à part peut-être un athlète de niveau olympique. Quand je vois ce saut, mon instinct me dit que je ne regarde pas un être humain. Voyons maintenant quelques critiques courantes de cette séquence. Tout d'abord, les images tremblantes et de faible résolution, ainsi que l'absence des fichiers RAW originaux. Ce sont deux des critiques les plus raisonnables. L'accès aux données brutes prouverait qu'elles n'ont pas été modifiées si nous les avions, bien que personne n'ait fait cette accusation après 10 ans. Mais plus important encore, cela offrirait une concentration plus élevée de pixels, nous donnant plus de détails et une meilleure résolution. La vérité, c'est qu'on sait étonnamment peu de choses sur le groupe et la personne qui ont filmé la vidéo à l'origine, ainsi que sur l'endroit où sont passés les fichiers vidéo originaux. Cependant, cela n'enlève rien au fait qu'ils ont capturé quelque chose qui pourrait être la preuve la plus convaincante du Yéti, du Sasquatch ou de l'Almasdy depuis Patty du célèbre film Patterson-Gimlin. Et encore une fois, ce saut latéral incroyable est l'élément qui témoigne le plus fortement de cette authenticité. Donc, j'aimerais lancer un appel à tous ceux qui regardent ceci, en particulier aux spectateurs en Russie qui viennent peut-être de cette région, ou qui ont peut-être même filmé ces images. Veuillez me contacter car j'aimerais beaucoup discuter avec vous de ce que vous avez filmé ici. La critique suivante concerne les motivations peu claires et le fait qu'apparemment cela aurait facilement pu être truqué. Mais leur motivation était simple. Ils répondaient à des signalements de Yéti dans cette région et essayaient d'en filmer un, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Je pense que leur motivation était assez évidente, noble et directe. Et mes conclusions sur ces images, eh bien, c'est convaincant. En dehors du mouvement incroyable, de la vitesse et de la force de la créature, considérez ce qui suit. Cette séquence a été capturée dans une forêt isolée des montagnes du Caucase. C'est une région connue pour des observations d'Almasty. La démarche penchée vers l'avant et le mouvement des membres paraissent plus fluides et proches d'un grand primate connu que d'un humain. La silhouette sombre et uniforme, sans rupture visible de vêtements, suggère un corps entièrement couvert de poils plutôt que des vêtements. Et par rapport aux arbres environnants, la silhouette semble nettement plus grande et plus large qu'un humain moyen. Et il n'y a eu aucun gain commercial tiré de cette séquence, quel qu'il soit. On dirait que ceux qui ont filmé ces images ne cherchent pas à attirer l'attention. Et ce n'est pas vraiment le comportement typique d'escrocs cherchant la célébrité ou l'argent.
Et une chose de plus, pendant que j'analysais ces images, j'ai remarqué ce qui ressemble à un gros ours brun entre les gens et l'Almasty. Ça, c'est vraiment la chose la plus russe qui soit. La vidéo de Paul Freeman. La vidéo de Paul Freeman a été filmée le 20 août 1992. Oh, there he goes. Jésus. Elle a été capturée près de Deduct Spring dans les Blue Mountains, dans la forêt nationale d'Umatilla, près de Walla, dans l'Oregon, pour être exact. Et c'est l'une des preuves de Bigfoot les plus largement diffusées. Elle a été capturée par Paul Freeman, ancien patrouilleur du service forestier des États-Unis, comme prévu. Et la vidéo montre une grande silhouette bipède se déplaçant à travers les arbres près d'une source, tandis que Freeman raconte sa poursuite des traces. Que sait-on de cette vidéo ? Encore une fois, la date et le lieu, le 20 août 1992 qui, d'ailleurs, est souvent rapporté à tort comme étant 1994 y compris sur le code temporel de cette version de la séquence largement diffusée en ligne. Et cette information d'ailleurs vient de Michael Freeman, le fils de Paul, dans une interview publiée qu'il a donnée. Le témoin et opérateur de la caméra était Paul Freeman, qui avait déjà patrouillé des zones reculées pour le service forestier des États-Unis. L'équipement qu'il a utilisé était une sorte de cassette vidéo grand public et un caméscope ordinaire, bien que le modèle exact soit inconnu. Le point fort de la séquence, comme nous l'avons déjà mentionné, est une grande silhouette dressée qui s'éloigne à travers les arbres, Paul Freeman déclarant par la suite qu'il avait suivi des empreintes sur le site. Et cela est en fait montré dans une version moins connue et plus longue de la séquence, où Paul Freeman suit des empreintes au sol, avec sa caméra pendant un certain temps, commentant de temps à autre avant que la créature ne devienne visible. Il y a aussi des preuves physiques qui accompagnent la séquence vidéo. Freeman était connu pour mouler fréquemment des empreintes de pas de la région, dont certaines montraient des crêtes dermiques et des plis de peau, ainsi que d'autres caractéristiques morphologiquement significatives, très difficiles à falsifier, comme les crêtes de pression médio-tarsienne. Ces moulages ont été examinés et pris au sérieux par des anthropologues comme le docteur Grover Krantz et le docteur Jeff Meldrum. D'ailleurs, ces deux scientifiques ont examiné en personne les empreintes découvertes par Freeman et ont déterminé que les détails morphologiques de ces traces étaient trop précis et trop anatomiquement corrects pour être des faux. Et donc, je regarde tout ça et je me demande comment est-ce que cela a pu faire ça. Il y a trop de détails anatomiques, ce qui, comme je le décrirais, met en évidence les choses qui m'impressionnaient. C'est comme... Il ignorait complètement de quoi je parlais. Je n'ai jamais eu aussi peur que j'ai eu peur hier. Ah! Ah, Je n'ai jamais eu peur d'un homme ou d'une bête ou de quoi que ce soit d'autre. Mais hier, je suis resté là-haut à me recroqueviller comme un petit enfant. quels aspects des images de Freeman sont les plus convaincants ? Tout d'abord, nous avons cette date vérifiée de 1992 qui a été confirmée par le propre fils de Freeman, et cela enlève toute ambiguïté quant au moment où cela a été filmé. Ensuite, il y a la crédibilité du témoin. Le parcours de Freeman comme agent de patrouille du service forestier et observateur qualifié lui donnait une autorité et une connaissance de la nature sauvage supérieure à la plupart des témoins. Il y a des preuves physiques à l'appui. Le lien entre les images de Freeman et les moulages de Freeman, dont certains montraient à nouveau des détails de crêtes dermiques, des tourbillons cutanés, des crêtes de pression médio-tarsienne et d'autres détails difficiles à falsifier, a attiré l'attention sérieuse de la communauté scientifique. Le fait que des personnalités majeures comme feu le Dr Krantz et le Dr Meldrum aient pris les preuves de Freeman aussi au sérieux et aient étayé ce sérieux par des conclusions solides fondées sur des preuves physiques donne un poids considérable à l'importance de ces images. Eh bien, je regarde ces traces, et ce qu'il appelle des imperfections ne sont en réalité que les signes d'une animation. Le glissement des orteils, vous savez, ou les traces de traînée, le gros orteil qui traîne, ou encore les crêtes de pression d'une arche médio-tarsienne. Vous savez, tous ces types de choses, les fissures de tension, l'écartement, vous savez, la trace d'un orteil qui s'étale ou glisse au lieu d'une poussée, et j'ai juste absorbé tout ça. Ensuite, il y a la taille de la créature. Selon Freeman, l'arbre à feuilles persistantes que la créature frôle au moment fort de la séquence mesurait 16 pieds de haut. Il a affirmé l'avoir mesuré après coup. Et voici le point important.
Cette mesure a ensuite été vérifiée par un garde-chasse à la retraite nommé Bill Laverty. Cette mesure renforce la crédibilité des estimations de Freeman sur la taille de la créature, qu'il évaluait à près de 8 pieds. Et le sujet semble effectivement faire au moins la moitié de la hauteur de ce conifère qu'il frôle en passant. Quelles sont les critiques fréquentes à l'encontre de la vidéo de Freeman? Eh bien, il y a sa réputation. Freeman a été critiqué par des sceptiques qui affirment qu'il aurait pu fabriquer des preuves en se basant sur des doutes concernant ses affaires précédentes. Le fait qu'il ait relevé de nombreuses empreintes semble suspect. Ensuite, il y a la qualité de la vidéo. Comme beaucoup de vidéos du Bigfoot, les images de Freeman sont tremblantes, prises de loin et manquent de détails précis, ce qui rend difficile de confirmer ce que l'on voit, du moins selon l'avis des sceptiques. Concernant la réputation de Freeman, malgré les critiques sur son passé, son implication directe dans les forces de l'ordre et les patrouilles en milieu sauvage renforce sa crédibilité. Et sa persévérance à recueillir des preuves témoigne d'un véritable intérêt, plutôt que d'une fabrication. Il a fait cela pendant des années, et il s'est poussé extrêmement loin pour documenter les choses avec rigueur. La qualité des images n'est certes pas parfaitement nette, mais la taille, la démarche et la fluidité des mouvements de la silhouette correspondent à de nombreuses descriptions du Sasquatch. Et il est également difficile de reproduire cela de manière convaincante avec un costume sur un humain, surtout compte tenu du terrain épais, enchevêtré et irrégulier. Donc mes réflexions finales sur les images de Paul Freeman, elles se distinguent non seulement par la silhouette en mouvement qu'elle capture, mais aussi par son intégration à un ensemble plus large de preuves physiques, en particulier les moulages d'empreintes qui continuent d'intriguer les scientifiques. Et encore une fois, elles ont été déclarées impossibles à falsifier par 2 scientifiques différents, dont l'un est également un expert en locomotion des primates. Malgré des critiques persistantes, comme ce sera sûrement toujours le cas, l'intérêt constant des experts, le parcours professionnel de Freeman et la richesse des données physiques associées à cette séquence font de ce cas l'un des vidéos de Bigfoot les plus convaincantes jamais filmées. Voilà donc 3 extraits qui, lorsque l'on examine les détails qui les entourent, ainsi que ceux visibles dans les images elles-mêmes, constituent un argument très solide, et certains diraient irréfutable, en faveur de leur authenticité. Mais bien sûr, ce n'est que mon avis. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Êtes-vous toujours sceptique et pas convaincu, ou pensez-vous que j'ai avancé des arguments convaincants? Dans tous les cas, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Si vous avez déjà voulu participer à cette quête de vérité sur le Bigfoot, pas seulement en regardant de loin, mais en étant réellement à mes côtés pendant que j'approfondis mes recherches, alors je viens de lancer quelque chose spécialement pour vous. Mon nouveau Patreon, conçu comme une équipe de recherche, est en ligne. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et avoir quand même accès à des photos des coulisses et à des sondages occasionnels. Ces avantages sont ouverts à tout le monde. Pour aller plus loin, inscrivez-vous comme soutien à la recherche. Pour 5 $ par mois, vous aurez un accès anticipé à toutes mes vidéos sans publicité, des photos exclusives des coulisses et des sondages exclusifs. Au niveau de participants à la recherche, 10 $ par mois vous donneront tout cela. En plus de vidéos des coulisses, 10% de réduction sur tous les produits exclusifs Cabin in the Woods, des interviews complètes et prolongées et un pouvoir de vote pour les prochains projets vidéo. Pour célébrer le lancement, les 100 premiers membres à s'inscrire bénéficieront de 20% de réduction sur leur premier achat de produits exclusifs Cabin in the Woods. Cela s'ajoute au prix déjà réduit actuellement en boutique. Ces réductions ont même plus de valeur que l'abonnement payant le plus élevé. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir ce travail, de se rapprocher d'une véritable enquête sur le Bigfoot et de m'aider à continuer à chercher des réponses. Tous les liens sont en description. J'espère vous retrouver parmi nous. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un j'aime, de la partager avec votre famille et vos amis et de vous abonner à Cabane dans les bois. Ces gestes m'aident énormément à continuer de vous proposer ce contenu. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.